Shalom Uvracha, étude quotidienne du Shmirat HaLashon. Il y a une autre sorte de Lashon Hara. Il y a un Lashon Hara qui a comme définition de parler de quelque chose de négatif sur quelqu'un, quelque chose de dénigrant. Dans le Rambam, il y a une autre définition, la source est dans l'Yerushalmi, c'est de dire quelque chose qui risque de causer un dommage à son prochain. Chez Alou Ligrom Nezek, Begufo, Bemamono, Benafsho, Olatzelo, Lafrido. Donc, une parole dont les conséquences vont être ou un dommage physique, corporel, psychique, une peur, et une perte d'argent. La Gemara nous donne un exemple, dans le Yerushalmi nous donne un exemple, quelqu'un qui avait été oublié par le roi pour telle ou telle tâche. Et on a pris d'autres gens pour cette tâche-là. Et pour une des personnes sur place, pour rappeler qu'un tel avait été oublié, donc qu'il se fasse prendre que lui-même passe cette journée-là aux travaux du roi, a dit à son ami, il dit comme ça: oh, qu'est-ce qu'il y a à manger aujourd'hui? Je pense que moi je vais manger des rovetz. Rovetz, c'est un plat, je crois, du vinaigre, je ne sais pas quoi, mais ça rappelait le nom de la personne en question, la personne qui avait été oubliée, qui s'appelait aussi Chavtza. Et donc, par cette parole-là, qui était apparemment anodine, il a rappelé donc aux envoyés du roi que il y avait un tel qui s'appelle comme ça et qu'il fallait le chercher lui aussi. Les gens dit ça s'appelle la shonara chez Betsina. C'est un shonara qui est sournois, qui encore une fois c'est l'utilisation de la parole pour causer un tort à quelqu'un. Et même s'il fait ça de façon détournée, par allusion, ça on a cet interdit-là. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. Parfois lorsqu'on dit quelque chose, on n'a pas l'intention de dire du mal, mais la parole qu'on va dire risque de causer un dommage. Et donc c'est interdit. Les exemples qu'on donne, c'est par exemple de dire de quelqu'un qui est très généreux. Bon, ça dépend qui on dit ça. Si on dit à des gens qui ramèchent, qui sont là pour récolter de la tzedaka, si on répand cette nouvelle-là que telle personne est très généreuse, alors tout le monde va venir à sa porte et ça risque de lui causer une perte. Il y a d'autres exemples comme ça qui fait que dire quelque chose de quelqu'un qui en soi n'est absolument pas négatif, parfois même positif, mais la personne à qui j'ai dit, dans les circonstances dans lesquelles j'ai dit cette parole-là, va causer un dommage à la personne. Ça entre dans l'interdiction de la shonara. Shalom, shalom.